Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout comme hier, on va survoler une franchise cinématographique d'horreur. Hier, c'était vendredi 13. Et bien là, c'est The Nightmare on Elm Street. Fuck you, Jason, et bonjour, Freddy. Fait que 84, le premier film de Wes Craven. Ben, son premier film de la saga. On va y revenir là-dessus dans peut-être 6 opus. Mais en tout cas, oui, Robert Englund campe pour la première fois son rôle iconique. Il a fait sa carrière avec ça quand même. Là. Ici, le personnage est aussi apprécié par le public, mais c'est surtout grâce à lui. Heather Langenkamp, il joue, j'ai scrappé son nom, il joue Nancy Thompson, hein, la rivale numéro 1 de Freddy Krueger. Tout comme Kevin Bacon avec la saga Vendredi 13, ben, on a Johnny Depp qui fait ses premiers pas dans un long métrage. C'est pas son premier film, mais c'est un des premiers rôles qui va le mettre sur la map. Ce premier film-là est excellent. Malheureusement, la saga va jamais être capable de venir l'à côté et va tout le temps vivre dans l'ombre de ce premier opus-là. On a des plans magnifiques hein, quand Freddy est dans le mur, le bain. Moi, la séquence du bain, c'est une de mes scènes préférées du premier film. Freddy est pas trop surexposé encore, fait qu'on sait pas trop c'est qui ce personnage-là. On connaît un petit peu les bases, mais c'est plus avec les autres suites qu'on va apprendre à connaître plus son background. Mais ce premier film est capable de venir mettre des petites graines de curiosité dans nos têtes. Et la musique, cette petite musique-là. Là. Wow. Puis il y a la comptine aussi, la petite comptine qui a les petites filles qui sautent la corde à danser, corde à sauter, peu importe d'où est-ce que vous venez, là, appelez ça comme vous voulez. Mais oui, cette petite comptine, c'est plus une comptine qu'une chanson qui fait glacer le sang. Et c'est l'année d'après, en 85, que Freddy vient prendre sa revanche sur qui? Bon, c'est pas. Un petit garçon qui s'appelle Jesse. C'est ça qui est un peu ironique, un peu comme Jaws 4, la revanche. Ben pourquoi ici, ben, on a la revanche de Freddy? Parce qu'il se venge plus sur les jeunes. Mais Nancy n'est pas dans cet opus-là. Je me rappelle de 2-3 scènes amusantes comme le party à la piscine ou la scène où est-ce que ben, Freddy sort du corps de Jesse. Je suis désolé. Là. Si vous n'avez pas vu, là, c'est à vous autres de l'écouter. Là. Ça fait quand même au-dessus de beaucoup d'années que c'est sorti. Ensuite, les griffes du cauchemar, donc Freddy 3, c'est le Dreams Warrior, qui est excellent. Moi, c'est peut-être mon deuxième préféré. On a les petits jeunes qui sont... Je me rappelle plus trop si c'est un asile ou si c'est une maison psychiatrique. Où est-ce que les médecins ils l'évaluent, puis ils sont comme genre, hey, vous avez des problèmes, vous rêvez à la même personne, vous êtes fou. Enfin, ils essaient de passer ça sur le fait qu'ils ont des problèmes, les jeunes, mais finalement, ils ont peut-être raison. Hein. Puis, c'est ça, on a une gang de jeunes ensemble qui ils sont capables de, grâce à un pouvoir de certaines personnes, rentrer toutes dans les mêmes rêves et d'avoir des rêves connectés ensemble. Donc, ils se mettent les jeunes ensemble, ils ont des pouvoirs dans le monde des rêves, les Dreams Warriors. Ils sont là pour en découdre avec Freddy. Et c'est le grand retour de Neil Blomkamp. Pas tout. Heather Langenkamp, elle qui avait sauté le deuxième opus, mais là, elle est là pour le troisième. Il y a Patricia Arquette qui va venir jouer Kristen Parker, qui va être la petite fille qui a les pouvoirs, mais le pouvoir de connecter tout le monde ensemble. Il y en a un opus que j'aime bien, qui est totalement dans le top 3 assuré. Donc c'est ça qui nous mène à Freddy 4, le cauchemar de Freddy en anglais, The Dreams Master. C'est ce chandail que je porte. Justement, c'est quoi les chances que j'en parle? Si on retrouve 2-3 acteurs du premier opus, Robert Englund est toujours dans l'histoire. J'espère en tout cas. Ici, on a aussi Kristen Parker qui a été recastée. Donc, c'est maintenant Tuesday and Night. Elle qui a fait cette chanson. Et nous, on s'en va sur le 5. L'enfant du cauchemar. Je l'aime moins, celui-là. Celui-là, je l'aime moins. On a... le pitch est quand même bon. C'est qu'il y a une femme enceinte. Et Freddy essaie de faire... Il joue dans les rêves de l'enfant qui n'est pas encore né. On a Lisa Wilcox qui va être un petit peu l'antagoniste principal de Freddy pour les 3 autres opus, mais à partir du 4, 5 et 6, parce que le 6 c'est la fin de la saga, entre guillemets. La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, ça c'est le 6e opus, 6e et dernier, où est-ce que là ils en ont fumé du bon. Là. J'ai un psychologue qui est tenté par des rêves, puis là, ben, finalement, t'apprends que peut-être que c'est sa fille à Freddy. Wow. On a un petit caméo sympathique de Johnny Depp dans une télé. À part ça, je me rappelle pas de grand chose de cet opus-là. Et là, pour le pétage de crâne, on tombe dans Freddy sort de la nuit. Le retour de Wes Craven à la réalisation avec un concept assez méta qui casse tout. C'est quand même drôle de voir qu'il travaillait déjà le méta avant, quelques années dans le fond, avant la sortie de Scream. Wes Craven est de retour, mais aussi les acteurs fictifs du premier opus. Donc Heather Langenkamp, j'ai scrappé son nom encore, elle joue son propre rôle
Dans le fond, c'est méta de même, c'est que chaque personnage joue lui-même. Comme Joe Saxon, qui jouait le père de Nancy, ben, il joue Joe Saxon, tu comprends? Wes Craven joue dans le film, il joue son propre rôle. C'est ça qui est cool. Pas si Robert Englund joue lui-même, par exemple. Mais en tout cas, il est toujours là pour camper Freddy. Un autre Freddy qui n'est pas le même qu'on a suivi des films, parce que dans ce film-là, les acteurs ont fait les films, ont tourné les films, et là, c'est comme s'il y avait une autre entité qui sortait des films ou qui sortait du réel pour venir les attaquer. Fait qu'on a un nouveau Freddy avec un nouveau design plus organique. En tout cas, ce film-là a peut-être pas marché au niveau box-office quand c'est sorti, mais je trouve qu'au niveau proposition, c'est peut-être une des meilleures suites après le 1. Et comme pour tous les films d'horreur, ben oui, il va avoir droit à son reboot dans les années 2000-2010. Et c'est là que c'est un cauchemar. Ça, c'est un vrai cauchemar. C'est vraiment pas bon. Mais ça, écoutez pas ça. C'est nul à chier. On a Jackie Henley Haley, lui qui jouait Rorschach dans The Watchmen, qui joue Freddy, un genre de Freddy, pas de maquillage. Je pense qu'ils ont fait ça genre au CGI. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Aucun charisme. Je suis désolé pour lui. C'est vraiment un copier-coller du premier film, mais en moins bon. En très moins bon même. C'est ça qui est de valeur, c'est que ça va faire maintenant 14 ans qu'on n'a pas de Freddy au cinéma, à rien. Puis ça va faire une couple d'années que j'espère qu'il annonce un projet, puis que j'espère qu'il ramène Robert Englund. En tout cas, je souhaite ça au plus profond de mon être, parce qu'ils ont ramené Halloween, ils ont ramené Scream, ils ont été capables de ramener plein de sagas cultes en justement ramenant et en jouant sur la nostalgie de retrouver les anciens acteurs. Imaginez le concept de tuer dans des rêves avec la technologie d'aujourd'hui, on pourrait faire des films extraordinaires. Pensez à Décadence X, hein? Tobin Bell, là, lui qui joue Jigsaw, il est plus aussi jeune qu'avant, là. Il est encore plus vieux, là. En tout cas, j'espère que tout le monde y est. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que même si lui était capable de faire une bonne performance dans Saw X, ben pourquoi pas Robert Englund en tant que Freddy? C'est le personnage, c'est lui, c'est le charisme pur du personnage de Freddy, c'est lui. Je trouvais ça. Wes Craven est malheureusement décédé. Aucun retour possible pour lui. Robert Englund il est là. Je sais que pour Jason, de ce côté, c'est beaucoup compliqué au niveau des droits du personnage. Freddy, me semble, j'ai pas entendu autant de complications, mais je sais pas qu'est-ce qu'il attend. Puis si on le compare encore à son compagnon Jason, Jason il va avoir une série préquelle sur le Crystal Lake, peut-être faite par A24, un affaire de même. Freddy, pourquoi il n'y a pas rien? Je veux pas nécessairement un préquel, faites-nous une suite, peu importe. Pourquoi il n'y a rien sur Freddy d'annoncer? Il n'y a rien, je comprends pas. Avant de tomber en dépression, je vais vous laisser là-dessus. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas parlé de Freddy vs Jason, ben c'est normal parce que j'en ai parlé dans les films Vendredi 13. Fait que si vous voulez aller voir, ben allez voir sur la chaîne. Sur ça, je vous dis merci beaucoup. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Demain, on se retrouve pour la dernière discussion autour du film. Je vous le dis pas. Ça va aller à demain. Fait que sur ce,